Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le lundi 6 juillet 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, l'indépendant titre « Panique, c'est vérité qui ébranle le palais ». Obnubilé par la magie du décret présidentiel, subitement omniscient et omnipotent, des rois télé ont provoqué le courroux d'un homme jusque-là humble et effacé. Le pavé dans la mare jeté par le PDG du groupe L'Anecdote n'en finit pas de faire des vagues. Info matin de ce lundi titre à la une, mort programmée d'Amougou Belinga, lui aussi dans le coup. Le nom du patriarche d'Union Isso est abondamment cité dans les chaumières. Il serait de ces bêtises que le PDG du groupe L'Anecdote indexe dans sa récente sortie médiatique, laquelle n'arrête plus de faire le buzz. À la une, le messager affaire Amougou Belinga, la guerre des réseaux au palais, enquête sur les dessous d'une bataille d'ego au sommet de l'État, ou dit par des pontes du régime, dans le funeste dessein de faire couler l'empire du roi Zomloa. À la une des Singans secteur des affaires, le jeu de massacre des Betty. La sortie de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga suscite commentaires et interrogations au point de rappeler la chute de Tebela, James Onobiono, Zogo Andela, Eyebelo Dogo, Arsène Kou, etc. abattus par des frères. Toujours à la une d'Info Matin, Jacques Famendongo, c'est le peuple camerounais qui élira le successeur de Paul Biya. Secrétaire à la communication du comité central et membre du bureau politique du RDPC au pouvoir, il était jeudi l'invité Afrique de RFI. À la une de le Zénith, mouvement 10 millions de nordistes et l'ACGN, le grand chantage du septentrion, les financements occultes venant de certains satrapes, à l'instar de l'honorable Kavaye Djibril, qui recevrait notamment les promoteurs de ces organisations, font craindre pour la sécurité du pays. Ces gros bonnets prôneraient aujourd'hui la reconquête du pouvoir suprême par le Grand Nord à tout prix et à tous les prix. Mutation titre ce jour à la une, Christopher Foumouniou, je ne me suis pas radicalisé. Le directeur pour l'Afrique du National Democratic Institute for International Affairs s'exprime sur son absence au grand dialogue national, les négociations entamées entre le pouvoir et les leaders séparatistes et sur la succession de gré à gré. À la une, intégration ce jour titre, crise anglophone au Cameroun, la vengeance du pardon. Le coordonnateur national et son adjoint ont partagé les piliers du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement. Avec des populations des deux régions anglophones, en toute discrétion, Yaoundé avance ses pions. Maxime Ekoeko, le patron des services spéciaux du pays, en grand artificier des tractations entre l'exécutif et les leaders séparatistes. Défi actuel de ce lundi titre à la une, pouvoir et séparatistes ouvrent les négociations. Ayouk Tabé, le leader séparatiste, a annoncé l'ouverture des discussions avec les autorités de Yaoundé en vue d'un cessez-le-feu dans les régions anglophones. À la une d'émergence, Paul Biya négocie avec les Ambazoniens. Une rencontre a eu lieu entre les leaders sécessionnistes actuellement en prison et le camp gouvernemental, des oppositions au sein du camp séparatiste. Toujours au pied de une de Le Messager, cessez-le-feu au Nozo, la nouvelle affaire Ayouk Tabé. Et Singan titre ce jour, crise anglophone, un faux dialogue annoncé. L'avenir de ce lundi titre à la une frontière, comment le Cameroun a évité l'escalade avec la Guinée équatoriale. L'épineux dossier de la construction d'un mur à la frontière par le pays d'Obiangema empoisonnait depuis plusieurs mois les relations entre les deux pays. Malabo et Yaoundé annoncent la mise en place des patrouilles mixtes pour surveiller la frontière. L'anecdote de ce lundi titre à la une, patriotisme, je mets 500 millions pour la bibliothèque Paul Biya. Jean-Pierre Amougou Belinga, PDG du groupe L'Anecdote, a décidé de dédier cette infrastructure qui sera construite au campus de l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers de Yaoundé au chef de l'État. L'homme qui fait face à des détracteurs ne ménage pas sa générosité pour accompagner la politique de grande réalisation, offre à la jeunesse un cadeau pour la postérité. Cameroun Tribune, le quotidien national titre à la une, personnels médicaux et paramédicaux, la perfusion du président. À la suite de 2 décrets signés vendredi dernier par le président de la République et le Premier ministre, les différentes catégories de personnes du secteur de la santé publique voient leur âge de départ à la retraite relevé de 5 années, une mesure chaleureusement accueillie par les bénéficiaires. Le messager titre encore une fois de plus ce lundi, départ à la retraite, infantilisation des soldats de la santé publique. Le relèvement de l'âge n'améliore pas les conditions de vie des personnels du corps médical. Émergence titre toujours en santé, retraite des médecins, Paul Biya cède aux revendications des médecins. Réalité plus titre une fois de plus à la une, retraite à 55 et 60 ans, cadeau de Noël de Paul Biya au docteur. Jamais, dans l'histoire du renouveau, un décret de Paul Biya n'a fait bouger le corps, comme celui que le président a rendu public le 3 juillet 2020. Le président de la République a fait danser tout le corps médical le week-end dernier. La manne tant attendue est tombée des tout dit.
L'âge à la retraite est prolongé de 5 ans selon les catégories. À la une de Le Quotidien, la prime du sacrifice. Le Pélécan titre ce jour, Paul Biya relève l'âge du départ à la retraite. Prospective nouvelle, titre retraite à 55 ans et 60 ans, en signant le 3 juillet 2020 un décret portant relèvement de l'âge de départ à la retraite pour les soldats de la santé à 55 et 60 ans selon les catégories. Le président de la République exprime sa reconnaissance à ce corps de métier et récompense les ouvriers de santé au péril de leur vie dans le combat contre le Covid-19. Le Zénith de ce lundi titre à la une, gloutonnerie financière, Malachi Manaouda fait couler la Sénam. Mise en quarantaine par le ministre de la Santé publique qui a décidé de se substituer à elle en raison des enjeux financiers très importants de la pandémie à Covid-19, la centrale médicale d'approvisionnement en médicaux et consommables médicaux essentiels se meurt et le personnel crie au loup. En économie, l'économie report de ce lundi titre entrepreneuriat des projets Made in Cameroun en attente de financement. Les initiatives locales abondent. Cependant, les entrepreneurs sont confrontés à un problème de fonds pour produire, transformer et distribuer à grande échelle. Le gouvernement interpellé. Défi actuel toujours en économie, finances publiques, budget 2021. Comment l'État compte réduire ses dépenses? Au cours du conseil de cabinet du 2 juillet dernier, le Premier ministre a recommandé de revoir à la baisse les dépenses liées à la consommation courante, à l'achat des véhicules de carburant et des frais de mission. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention et bon début de semaine à tous et à toutes. Retrouvons-nous demain mardi pour la deuxième production de la semaine de votre revue de presse. Merci.